Savez-vous pourquoi Roland-Garros porte le nom d'un aviateur ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Roland-Garros est connu dans le monde entier. Ce tournoi de tennis se déroule chaque année sur terre battue en France et plus précisément à Paris. Cet événement porte le nom d'un célèbre aviateur français. Alors oui, vous vous demandez sûrement quel est le lien entre ce monsieur et le tennis ? Eh bien c'est une longue histoire. Pour la comprendre, il faut remonter en 1891. C'est cette année-là que les championnats de France sur terre battue voient le jour, avant de devenir les internationaux de France. C'est le nom qu'on donnait au tournoi avant de l'appeler Roland-Garros, mais beaucoup continuent de le nommer comme ça. À cette période, ce dernier occupe les terrains du Stade Français. C'est un club omnisport qui réunit plusieurs disciplines et le tennis en fait partie. Et ce cher Roland-Garros est membre dans ce club. Même s'il ne pratique pas beaucoup le tennis, lui sa passion, c'est plus l'aviation. C'est même un génie dans ce domaine. Il a appris à piloter seul. Ce monsieur est même le premier à traverser la Méditerranée en avion. Roland-Garros réalise cet exploit en 1913, mais il ne s'arrête pas là. La Première Guerre mondiale éclate et le Français a l'idée d'installer une mitrailleuse capable de tirer à travers son hélice. Malheureusement, ce héros de l'aviation est tué quelques années plus tard, en 1918. Alors oui, il n'y a toujours pas de lien avec le tennis, mais vous allez voir. En 1927, la France remporte la première Coupe Davis de son histoire. Dans la foulée, on construit un magnifique stade pour que les Français puissent défendre leur titre l'année suivante. Émile Lesueur, qui est son grand ami et président du Stade français, demande que ce stade porte le nom de Roland-Garros pour lui rendre hommage. C'est fait, 10 ans après sa disparition, le célèbre aviateur donne son nom à un stade. Et par la suite, les internationaux de France ont pris l'appellation de ce héros. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Roland-Garros pour assister à un match, vous pourrez admirer une grande statue du célèbre aviateur français. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi Roland-Garros porte le nom d'un aviateur. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.